Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Conscients de nos chutes et de nos faiblesses, demandons au Seigneur pardon pour nos fautes, afin de nous préparer dignement pour célébrer ces saints mystères. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sion, Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar la servante, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon.
Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cette génération cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Chers amis, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, Jésus disait ceci: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. À quoi sert un signe sans une réalité qu'il signifie? Le signe renvoie toujours à une réalité, à un signifié. Et nous vivons dans un contexte de signes. Quand nous voyons par exemple les nuages apparaître, nous savons immédiatement qu'il va pleuvoir. Il y a plein de signes. Et plusieurs fois, et devant la réalité de ce signifié-là, plusieurs fois, nous nous arrêtons ou bien nous ne parvenons pas à passer du signe au signifié. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les habitants ou bien les contemporains de Jésus dans l'évangile de ce jour. Le Verbe s'est fait chair et le signifié, le vrai signe qui a été déjà annoncé et préannoncé dans l'Ancien Testament. Il est là. Il est présent au milieu de nous. À quoi sert alors d'autres réalités qui ne rentrent pas dans cette logique de l'unique réalité signifiée? Jean le dit à l'heure, Jean le Baptiste le dit à ses disciples: voici l'agneau de Dieu, enseignant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour cela que nous sommes appelés, bien chers amis, à élever notre cœur, ou bien à nous laisser que le Seigneur puisse élever notre cœur à lui, qui est ce signifié-là que beaucoup de réalités ont déjà annoncé. Et au jour le jour, devant nos yeux, le grand miracle continue à être opéré. Le miracle de l'Eucharistie. Notre monde est un monde où, on peut dire aujourd'hui, comparant la réalité d'antan, nous avons tout à notre portée, pour le dire ainsi. Bien sûr qu'il y a la pauvreté, il y a la misère. Mais on ne peut pas comparer la réalité de notre vie aujourd'hui, non? Du point de vue de la facilité que nous avons, on ne peut pas le comparer avec les réalités antérieures. Nous avons une facilité de vie. Tu as besoin de tel, tu achètes. À travers un simple téléphone, tu peux faire des achats. On a tout à notre portée. Mais pourquoi il y a cette sensation de que notre société est une société qui a moins de foi, qui vit une crise de foi plus que ceux qui avaient plus de nécessité que nous dans le temps? Il y avait plus de foi dans les époques antiques qu'aujourd'hui. Alors que c'est nous qui sommes les plus infortunés. Nous vivons dans un monde très avancé, avec beaucoup d'opportunités,
beaucoup d'ouverture, beaucoup de facilité. Et pourtant, c'est nous qui avons moins de foi. Et je crois que tout ça là, c'est parce que nous avons perdu le sens de la gratitude, de la reconnaissance. Nous avons tant de choses que nous n'arrivons plus à les valoriser. On passe les yeux par-dessus. Apprenons à valoriser ce que nous avons, même si c'est un peu. C'est ça, cette reconnaissance qui peut faire croître la foi en nous. Parce que le don, nous l'avons déjà reçu. C'est à nous de faire fructifier le don. La foi, nous l'avons déjà reçue. C'est à nous de la faire fructifier. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne laissons pas passer de vue le signe ou bien les signes de notre temps. Mais pour que ces signes puissent nous transformer, à nous élever vers le signifié, l'unique qui s'est élevé sur la croix par amour pour nous. Lève les yeux sur lui, sur la croix. Fixe tes regards sur lui et dis-lui, Seigneur, je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es mon Sauveur. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions vraiment montrer le chemin qui mène au vrai Dieu à tous les hommes de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, spécialement ceux qui ont la possibilité, la capacité de légiférer, afin que les lois faites défendent la vie humaine, le bien commun et la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans les pays menacés par le terrorisme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que conscient d'avoir reçu le signifié, conscient de que l'événement annoncé dans les temps est parvenu à sa réalisation dans nos temps, nous puissions vraiment nous laisser porter par le Christ, lui qui est l'agneau immolé pour le pardon de nos péchés, qui nous ouvre vraiment les yeux de cœur pour pouvoir le contempler davantage et être reconnaissant par son amour pour nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de mes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour
nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familles et amis défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.